Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire un tuto de marque-page. Donc vous savez qu'il y a quelques temps j'ai eu un peu de partenariat avec Bibi Craft. Du coup je voulais vous faire un tuto suite à ça parce que j'ai reçu un petit kit, voilà, pour faire le marque-page. Donc on a une feuille d'instruction à l'intérieur, comme ceci, et sur le premier côté, le deuxième côté, il nous explique tout comment faire, voilà. Ensuite, à l'intérieur du kit, on a donc les marque-pages en forme de plumes de différentes... il y en a des plumes et des... Voilà. Donc on en a des petits et des grands comme ceci, qui sont tout dessinés là sur avec des dessins, et là c'est des fleurs avec des feuillages, et on a une plume comme ceci. Donc on en a deux de chaque, voilà. Nous on va prendre celui-là, allez hop. Ensuite on a quelques perles à l'intérieur aussi comme ceci, donc c'est pareil, on va se préparer les perles. Alors je vous ai mis une petite plaque de feutrine parce que pour pas que ça fasse trop de bruit, parce que j'ai remarqué que sur la plaque de verre quand on pose les choses ça fait parfois du bruit et c'est désagréable. Donc les petites perles on va les mettre là, hop, comme ça on les perd pas, elles sont toutes au même endroit. Ensuite on a des petites breloques bijoux comme ceci, donc là on va venir en choisir une. Alors il y en a des plus grosses ou des plus petites. Du coup, ils nous montrent quoi, eux, avec la plume? D'accord. Ah non, c'est pas la plume, c'est lui avec la fleur que j'ai choisi en plus. Nous, on va prendre le soleil. Et eux, ils y mettent une lune entre deux. Alors, elle est où, cette lune? C'est celle-ci. Ils y mettent la lune et le soleil. Et ensuite, on a des petits crochets comme ça, avec les petits anneaux pour fixer tout ça. Donc c'est pareil, on va les sortir. Ceux-là, je vais les mettre dans la petite boîte où il y a les perles. Comme ça sera plus pratique à ranger après. Donc vous aurez besoin en plus du kit de pinces, de deux pinces comme ceci pour serrer les choses. J'en ai une aussi avec un bon arrondi, mais là je ne l'ai pas trouvé. En fait, les filles, elles utilisent aussi les pinces à bijoux. Et je pense que c'est elles qui l'ont pour faire les ronds. Mais c'est pas grave, on peut très bien faire sans. Donc, en fait, on va commencer par prendre un... Oui, c'est ça que je comprends pas. Non, la lune, on va pas la mettre. Pas du tout. On peut pas la mettre, il faut qu'on mette quelque chose comme ça. Un connecteur, ça s'appelle, parce que vous voyez, il y a les deux petits embouts ronds de chaque côté. Donc, on va choisir le connecteur rond. Voilà. On va commencer par mettre le connecteur à notre marque-page. Donc pour ceci, vous prenez un petit anneau dans la première pince. Alors attendez que je voie où je suis. Est-ce que si je fais comme ça vous va? Ensuite avec la deuxième pince, hop là. Alors bougez pas, je l'attrape et après je me mets. Ah, vous voyez pas du coup. On va essayer de lui enlever les choses, peut-être qu'il fera la mise au point, s'il y a moins de choses derrière. Donc, on attrape d'un côté et de l'autre, là. Et on tourne comme ceci, légèrement. Là, on va venir mettre donc les deux sujets qu'on veut mettre ensemble, quoi. Donc là, on va mettre celui-là. Alors, est-ce que j'ai assez ouvert? Non, pas du tout. Donc en fait, le geste que je vous ai montré de tourner sur le côté, il est important. Il faut jamais tirer brusquement comme ça. Il faut toujours faire un quart sur le côté pour ouvrir les anneaux afin qu'on puisse les refermer correctement en fait. Alors, bon, on va y arriver. Avec un peu beaucoup de patience, ça devrait aller.
Voilà, donc on met celui-là. Après, on met le petit connecteur avec. On va les mettre comme ça. Une fois que les deux sont bien dessus. Pour refermer, on va fermer dans le sens inverse de ce qu'on a ouvert. Donc on va tourner à nouveau. Alors, non, je vais pas y arriver. Oh pétard. C'est pas évident, les anneaux sont petits. J'en ai pas des plus gros, non. Bon, alors attendez. Hop. Et hop. Donc là, on va tourner dans le sens inverse de ce qu'on a ouvert. Donc on va, hop, resserrer les deux bords. Voilà, quand les deux bords sont resserrés, ça nous donne ceci. Ensuite, là, on va venir y mettre une petite perle. Alors moi, je vais choisir une perle plutôt dans les tons blancs. On va prendre un clou comme ça. On va venir mettre notre perle dedans. Ouais, elle est blanche. Ah non, celle-ci, elle est un peu violette. Ah ouais, elle est violette. Elle est un peu mauve, voilà. Dans la barquette, je la voyais blanche. C'est marrant parce qu'elle est sur du vert, c'est peut-être pour ça. Du coup, là, on va couper. On va laisser, je sais pas, 1,5 cm à peu près. Qu'est-ce que... Ouais, presque 2 cm, quoi. On va couper la tige, le surplus qu'on n'a pas besoin. Avec la pince coupante, évidemment. Et là, on va venir refaire le... Comment dire? Voilà, on va le tourner comme ça, délicatement. Petit à petit. Alors, attendez, hop. Jusqu'à temps qu'on arrive à rejoindre les deux bouts ensemble pour pouvoir le fermer sur la perle. Comme ceci. Voilà. Celui-là, c'est celui qui était déjà fait. Celui-là, c'est celui que j'ai fait. Donc là, c'est pareil. On va reprendre un petit anneau et on va mettre l'anneau entre le connecteur et notre perle. Donc là, toujours pareil, on prend l'anneau. Là, je suis pas trop mal. Hop. On vient l'ouvrir, hop. Sur le côté, comme ceci. Ensuite, on va mettre notre perle. Hop. À l'intérieur. Et notre connecteur, pareil, à l'intérieur. Ensuite, on va venir, alors, ici. Refermer notre anneau en poussant dans le sens inverse de tout à l'heure. Voilà. Et là, on va prendre à nouveau un petit anneau pour mettre la demi-perle, enfin la perle en bas et le petit soleil comme ceci. Franchement, j'aime beaucoup ces marque-pages, je trouve ça super chouette et ça change des marque-pages qu'on a l'habitude de voir. Donc là, toujours pareil, j'ai ouvert l'anneau, je vais venir y placer le soleil, hop là, et la perle. Enfin, l'endroit où où on peut accrocher la perle, quoi. Et ensuite, on va venir refermer ça. Comme ceci. Et voilà, ça nous fait un joli marque-page. Voilà, pour celles qui aiment lire, c'est super chouette. Ou alors, comme moi, enfin moi je lis pas particulièrement, je vais vous prendre un carnet. On va prendre une page au hasard. Hop là. Voilà, on prend une page. On peut glisser directement aussi dans un petit carnet, ça fait super chouette quoi. Ça nous fait un petit bijou qui pendouille, voilà. Là j'ai mis à l'intérieur du carnet, j'ai mis le truc. Comment le morceau métallique, là, le grand morceau métallique. Et du coup, à l'extérieur, vous avez une petite pendouille comme ça, alors. Voilà, je trouve ça trop mignon, quoi. Ça me plaisait beaucoup.
Moi, c'est un partenariat. Vous savez que si vous voulez commander sur le site de BB Craft, vous avez un coupon de 10% avec le code maison N20. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Je vous mets également de quoi trouver le petit kit voilà, pour faire les marque-pages. Et aussi, si vous avez une chaîne avec plus de 100 abonnés sur YouTube, il propose des partenariats. Donc, je vous mettrai aussi le lien si ça vous intéresse de faire un partenariat. Voilà pour aujourd'hui nos petits marque-pages. Écoutez, je vais en faire quelques autres et après, je vous mettrai une photo à la fin de cette vidéo pour vous montrer. Donc n'hésitez pas à aller lire les barres d'infos parce que sous chaque vidéo, je mets toutes les informations qui correspondent à la vidéo. Si vous avez besoin de me contacter, vous avez toujours mon adresse mail également. Et donc voilà. Et ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos. Au revoir.